Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, représente à Ankara Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République de Turquie. Recep Tayyip Erdogan reconduit pour un troisième mandat de président. Arrivée à Marrakech de la première dame des États-Unis d'Amérique, Madame Jill Biden, en visite au Maroc. La première dame des États-Unis a été accueillie à sa descente d'avion à l'aéroport Marrakech-Ménara par son Altesse royale, la princesse Lala Hasna. De la littérature jeunesse au menu de ce journal, le stand dédié aux petits lecteurs capte les foules en ce premier week-end du Salon du livre à Rabat. L'occasion pour les plus jeunes de redécouvrir la culture et les arts marocains mis en vitrine. Bonsoir, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, a représenté ce samedi à Ankara Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui a été réélu pour un troisième mandat. L'investiture du président turc s'est déroulée également en présence de l'ambassadeur de Sa Majesté le roi en Turquie, Mohamed Ali El-Zraq. La cérémonie d'investiture a eu lieu au complexe présidentiel d'Ankara, en présence de chefs d'État, de représentants de gouvernement, d'institutions législatives et d'organisations internationales. La commission électorale, rappelons-le, suprême, avait annoncé jeudi dernier les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 28 mai qui a vu la réélection du président Recep Tayyip Erdogan avec 52,18% des voix. La première dame des États-Unis d'Amérique, Madame Jill Biden, est arrivée ce samedi après-midi à Marrakech pour une visite au Maroc. À sa descente d'avion à l'aéroport Marrakech-Ménara, Madame Jill Biden a été accueillie par son Altesse royale, la princesse Lala Hasna. Après avoir passé en revue une haie d'honneur des forces auxiliaires, son Altesse royale, la princesse Lala Hasna et la première dame des États-Unis d'Amérique ont été salués par M. Karim Qassil Hlou, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Mme Fatem Zahra Al-Mansouri, présidente du conseil communal de Marrakech, et M. Samir Koudar, président du conseil régional. Son Altesse royale et Madame Jill Biden ont été également saluées par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc, M. Pounet Talwar, et son épouse, Madame Satar Sarash, ainsi que par le consul général des États-Unis d'Amérique à Casablanca, M. Lawrence Randolph. Par la suite, la première dame des États-Unis d'Amérique, Madame Jill Biden, qui est accompagnée lors de cette visite de sa fille Ashley Biden et de sa sœur Bobby Jacobs, a été conviée à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Après une pause au salon d'honneur de l'aéroport Marrakech-Ménara, le cortège de son Altesse royale, la princesse Lala Hasna, et de la première dame des États-Unis d'Amérique s'est dirigé vers le lieu de résidence de l'illustre hôte du royaume. Formation professionnelle, nos provinces du Sud font le pari du développement des compétences locales. Exemple, au chef-lieu du Sahara marocain, l'Aïoun, où s'érige depuis novembre dernier une structure de formation nouvelle génération. La Cité des métiers et des compétences de l'Aïoun, Saqiya El-Hamra, a accueilli cette année sa première promotion. Plus de 1250 stagiaires ont bénéficié des cursus prodigués à travers ces 6 pôles métiers. Une plateforme prometteuse
pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Salk Boujdour, El Hanafi Bia, Yassine Saïd et Zakaria Mokinbillah. Nous sommes au pôle transport et logistique de la Cité des métiers et des compétences de la région Laayoune Sarkia El Hamra. Doté d'une plateforme logistique et de pistes de conduite, ce pôle accueille 360 stagiaires, une filière prisée qui attire le plus grand nombre de stagiaires au niveau de cet établissement. J'ai choisi cette branche car j'aime le métier d'instructeur de conduite. La formation fait appel aux appareils techniques modernes, comme les simulateurs de conduite de dernière génération. En plus, nous disposons de véhicules d'instruction qui respectent les normes internationales. Nous travaillons en mise en situation professionnelle, avec des exercices pratiques et des entraînements qui préparent nos stagiaires à la réalité professionnelle d'une façon ludique. Édifiée sur une superficie de 6 hectares, la CMC Laayoune Sarkia El Hamra comprend 5 autres pôles métiers, santé, pêche, pôle gestion et commerce, ainsi que 2 autres pôles liés à l'artisanat et au digital. Autant de filières dotées d'unités pédagogiques de soins, de chaînes de valorisation de produits et d'entreprises virtuelles pour faciliter l'application aux apprenants. La Cité des métiers et des compétences à Laayoune nous offre beaucoup d'opportunités. À travers ces formations, nous avons 3 débouchés intéressants. Intégrer une entreprise, devenir entrepreneur ou travailler en freelance. Nous travaillons avec les stagiaires en fonction de leurs orientations, y compris avec les porteurs de projets. Nous les assistons à partir de la phase de sensibilisation jusqu'à la post-création de leur entreprise. Nous les aidons à développer leurs idées de projets, qu'ils soient individuels ou collectifs. La Cité des métiers et des compétences de la région Laayoune Sarkia El Hamra bénéficiera à l'ensemble de la jeunesse de la région, dans des secteurs clés qui répondent aux exigences du marché d'emploi au niveau local. Une première structure à laquelle s'ajouteront 2 autres CMC dans les provinces du Sud, dans les régions de Dakhla Oued Dahab et de Guelmim Oued Noun. Parlons maintenant agriculture. Nous mettrons le cap vers le nord du royaume, la commune rurale de Bab Bred, plus précisément, où les exploitations agricoles sont enrichies par un nouveau projet de plantation d'arbres fruitiers, avec la culture de quelques 200 hectares de figuiers. Un projet agricole à forte valeur ajoutée en droite ligne des objectifs du programme Génération Green, qui aspire à développer les activités agricoles génératrices de revenus sur le court et le long terme dans la région. Retour à Zakaria Mokinbillah. Dans cette localité, des figuiers sont plantés sur une superficie de 200 hectares. Des travaux d'entretien et d'irrigation sont en cours afin de développer les boisements. La culture de figuier, une filière alternative qui permettra aux agriculteurs de faire croître leurs activités. La plantation se déroule dans de bonnes conditions. Actuellement, il y a les travaux d'entretien et de suivi de la croissance des arbres. Tout se passe bien. C'est une bonne initiative au profit de la population. Les figuiers seront bénéfiques car ce fruit a plusieurs utilisations. Le projet de plantation de figuiers à Bab Bred s'inscrit dans le cadre du plan Maroc vert. Ce projet à haute valeur ajoutée permettra de créer des unités de valorisation du produit et favoriser des opportunités d'emploi au profit des jeunes du milieu rural. C'est une initiative louable. Ces 200 hectares de figuiers auront un impact positif sur la rentabilité, ce qui permettra d'améliorer les conditions des agriculteurs et l'emploi dans la région. Cette opération consacre les objectifs du programme Génération Green à Chefchaouen et contribue à développer les activités agricoles génératrices de revenus sur le court et le long terme. Littérature, carton plein ce week-end pour le salon de l'édition et du livre à Rabat. En voici une bonne raison pour y aller en famille, car le ciel fait cette année la part belle aux petits lecteurs. Les jeunes visiteurs sont invités à se perdre dans ces allées, un vrai labyrinthe d'œuvres originales et d'ateliers ludiques qu'abrite le pavillon Littérature Jeunesse, avec à l'honneur la culture marocaine. À voir ces images et ces regards d'enfants concentrés sur leurs livres, on se croirait catapulté dans un autre monde, le monde merveilleux du livre, où bande dessinée s'offre à l'imaginaire de ces petits lecteurs. Loin des écrans et des jeux numériques, ils découvrent l'histoire du Maroc à travers des ateliers ludiques où l'oralité se mêle aux mots et à la bonne formule.
C'est la première fois que je découvre le Salon du Livre et je dois avouer que cette sortie est vraiment très agréable. D'une part parce que je vois des livres partout autour de moi et que j'ai envie de tous les lire. D'autre part parce que je participe à des ateliers créatifs qui permettent d'apprendre beaucoup de choses sur mon pays. الدراري sont trop attachés لهاد À l'ère du numérique, les enfants sont toujours sur leur téléphone. Voilà pourquoi c'est absolument primordial que j'emmène mon fils ici. Je veux qu'il continue de lire des livres et qu'il n'abandonne pas l'apprentissage traditionnel. الحب ديال الكتاب ونمي فيهم الرغبة في القراءة. Lecture, peinture, modelage, théâtre et mécanique, la culture marocaine est à l'honneur à travers des ateliers ludiques ouverts à tous, un moment de plaisir et de partage où la transmission se fait comme une évidence. Ce stand est dédié à la culture locale. C'est un hommage à la littérature et aux arts culturels du Maroc. Il y a beaucoup d'ateliers découvertes pour les enfants. Ils peuvent découvrir par exemple l'histoire de notre pays à travers son artisanat. Il y a des BD à consulter sur place et un atelier de libre expression. Initier les enfants à explorer la littérature dans toutes ses dimensions pour redécouvrir le plaisir de lire et d'échanger. Telle est aussi la vocation de cette seconde édition du Salon du Livre de Rabat. Bonne chance aux rouges pour demain. Sport tennis à présent qualifié au tableau final de Roland-Garros Junior. La jeune espoir marocaine Malak El-Alami affrontera demain l'italienne Federica Urgesi pour le premier match comptant pour le 32e finale junior du tournoi parisien. La jeune représentante du Maroc rejoint ainsi sa compatriote Aya Aouni, également qualifiée à son tour au tableau final du Roland-Garros chez les juniors jeunes filles et Reda Benani chez les jeunes garçons. Les trois espoirs du tennis national représenteront donc les couleurs du Maroc sur les terrains mythiques du tournoi parisien pour une première dans l'histoire du tennis national. Malak El-Alami, la jeune espoir marocaine, nous livre sa réaction à la veille du match. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, je me suis qualifiée au tableau final de Roland-Garros Junior en battant une Italienne au dernier tour qualif. Pour cela, je voudrais remercier la Fédération royale marocaine de tennis, le Comité national olympique, mon staff technique et ma famille pour tous les efforts qu'ils font avec moi. Et je voudrais aussi remercier toute personne qui m'aide de près ou de loin. J'espère être à la hauteur dimanche pour le tableau final. Merci beaucoup à tous. On enchaîne avec l'escale internationale de cette édition. L'Inde meurtrie par son pire accident ferroviaire depuis plus de 2 décennies. Le dernier bilan fait état de plus de 288 personnes tuées et plus de 850 autres blessées suite à ce déraillement de 3 trains dans le district de Balasore. Selon les premiers rapports de la salle de contrôle de la signalisation des chemins de fer, l'accident pourrait être le résultat d'une erreur humaine, puisque le train s'est trompé de voie quelques minutes avant le drame. Le Québec en proie à une centaine de feux de forêt, des dizaines de milliers d'habitants fuient les flammes en ce moment, au moment où tout le pays est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques sur le front des incendies, avec presque toutes les provinces concernées par des feux gigantesques. Après l'ouest du Canada et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan débumées, c'est au tour de l'Est avec la Nouvelle-Écosse et le Québec d'être touchés par d'immenses feux en raison d'un temps chaud et sec. Au total, ce sont plus de 2,7 millions d'hectares qui ont déjà été brûlés en 2023 dans le pays, soit 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années. Place à présent à cette belle consécration d'élèves marocains aux États-Unis. Ils sont une vingtaine de geeks en herbe à avoir remporté le prix de l'énergie positive à Dallas. Une récompense pour leur création d'une machine automate capable de se déplacer et d'obéir à des commandes téléguidées. Maria Watt. Ils sont âgés entre 9 et 14 ans et tous ont en commun la passion de la robotique. Mélange de science et de technologie, ces petits génies en herbe ont remporté le prix de l'énergie positive
à Dallas Welcome Morocco! pour avoir créé artificiellement une machine automate capable de se déplacer et d'obéir à des commandes téléguidées. Le robot a été construit pour répondre à plusieurs problèmes grâce à différentes solutions techniques. Chaque système correspond à un dispenser différent. On a une base motrice qui sert à déplacer le robot. Nous avons été choisis pour aller à Dallas et participer à une compétition sur la robotique. Nous n'avions jamais pensé que nous pouvions gagner. Et finalement, nous avons remporté le premier prix de l'énergie positive. J'ai vraiment l'impression que c'est irréel. De leurs petites mains agiles et créatives, ils se consultent et assemblent les briques pour dessiner l'ossature du squelette, qui deviendra par la suite un robot. Un travail d'équipe qui conjugue la passion de l'assemblage à la réflexion. Un projet de longue haleine qui les a catapultés aux États-Unis. هنايا في الروبوتيك كتفيدنا في حياتنا بزاف كنقدروا نلقاو دي سوليسيون في لي مات في لي فيزيك. Je suis passionnée de robotique. C'est une discipline que j'adore car il y a toujours une solution derrière chaque petit problème que nous rencontrons. De plus, comme j'adore les mathématiques et la physique, la robotique vient compléter mes deux passions. مثلنا المغرب وكنا فخورين اننا نرفعوا الرايه ديالنا تما. Aller à Dallas et participer à cette compétition internationale de robotique est déjà en soi la plus belle des victoires. Nous n'avons pas remporté le premier prix, mais nous avons remporté la plus illustre des récompenses, celle de pouvoir représenter le Maroc aux États-Unis lors de ce concours si prestigieux. Un premier coup de maître pour ces petits ingénieurs qui ont su marquer de leur empreinte l'histoire de la robotique marocaine en hissant leurs robots humanoïdes au firmament des sciences. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Alioula.